Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope pour le mois de mars. Et oui, déjà le mois de mars pour nos amis les balances. Bienvenue à nos amis les balances. Je voudrais à tous vous remercier pour tous vos messages super gentils que vous m'envoyez par mail, même sans demander de consultation ou autre, pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements, etc. On est bientôt à 7000 abonnés, je suis vraiment très contente, la chaîne augmente de jour en jour. Et donc je voulais vous remercier. Donc si vous voulez bien rester jusqu'à la fin, il y aura des petites surprises. Enfin, il y aura une petite surprise et puis des annonces. Voilà. Donc ça c'est fait. Je voulais à tous vous dire, donc vous êtes sur une chaîne qui fait des guidances générales. Donc si vous passez par là et que le message n'a aucune résonance avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, c'est que le message n'est pas pour vous tout simplement. Sinon, il vous faut faire une guidance privée ou personnalisée comme on appelle, pour que vraiment ça parle de vous et de vos ressentis. Voilà, et de votre vie, évidemment, tout simplement. On m'a reproché aussi, je voulais le dire vite fait, c'est un petit coup de gueule vite fait très rapide, comme quoi je faisais des guidances intemporelles trop courtes, que je tirais pas assez de cartes. Alors celle qui me l'a reproché, bon, elle s'est désabonnée, hein, je m'en fiche complètement. Mais pour ceux qui restent et qui pensent à la même chose qu'elle, j'en suis désolée. Mais je fais à mes ressentis sur le moment, comme j'ai envie de le faire, comme ça m'appelle. Et ce jour-là, c'était dimanche. Je n'étais pas du tout obligée de vous faire une vidéo. Mais j'avais envie de vous faire partager mes nouveaux oracles, parce que je suis en train d'étudier et de travailler avec de nouveaux oracles. Et j'avais envie de vous le faire partager, tout simplement. Donc pour ceux qui ne sont pas contents de ce que je fais, bah écoutez, je suis désolée de vous le dire, mais vous pouvez passer votre chemin, tout simplement. Et pour ceux qui souhaitent rester, eh ben, je vous souhaite des bons visionnages. Je vous souhaite vraiment de belles vidéos, de belles surprises, et voilà, que je vous accompagne le plus possible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave, ça c'est fait. Voilà, donc on va y aller pour la guidance pour le mois de mars. Déjà, le temps, il avance à une vitesse dingue. Oui, je voulais quand même vite fait quelques minutes penser à l'Ukraine. Voilà, avoir une pensée pour eux. Je veux pas rentrer dans la psychose de la guerre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est très triste ce qui arrive, surtout en 2022. Donc voilà, je voudrais qu'on ait une pensée pour eux. Et pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, les prières, etc., n'hésitez pas à prier un maximum pour que la paix revienne sur la terre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2022. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui se passe? Sachant que c'est très puissant les énergies en ce moment, depuis fin février, là d'ailleurs. Si ça arrive à ce moment-là, en Ukraine, les choses comme ça, c'est pas pour rien. Donc, je pense que ça va dépoter pour certains signes. Je préfère vous le dire d'avance. J'ai fait déjà les taureaux et les scorpions et ça dépote déjà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les balances, pour le mois de mars 2022. S'il vous plaît, on va prendre quelques petites cartes. Pour les balances, pour le mois de mars 2022. Ok. Ah, bon bah super. Vous allez vers la paix. Donc, c'est magnifique. Bah, écoutez, je vais arrêter là. Non, je plaisante. J'aimerais bien. Parce que franchement, voilà, quand il y a cette carte qui tombe, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est chouette. Ça éclaircit le paysage du tirage, selon ce qu'il y a dans le tirage. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes balances. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. On m'a reproché de lire le livre. Alors, si je lis le livre, c'est que quand j'achète des oracles, je pense d'abord à la personne qui a créé les oracles, qui a mis sa patte, qui a mis son art, ses intuitions, ses guidances, enfin bon, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je suis aussi créatrice d'oracles, donc je sais de quoi je parle. Et donc, j'aime bien voir ce que la personne a écrit, ressenti, etc. Et on va dire l'énergie du jeu. Donc, c'est normal que je vous lise le livre. Je fais d'abord toujours à mes ressentis, vous le verrez hein, par la suite, mais je lis le livre parce qu'il y a vraiment des très beaux messages et que vous devez entendre. Et comme la personne, l'auteur du livre ou l'auteur du jeu les a écrits, vous devez les entendre comme tels parce que c'est un message que vous devez entendre, c'est tout. Pour ceux à qui ça ne plaît pas, ben pareil, passez votre chemin, tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Donc pour nos amis, les balances. Il y a du changement, hein, mes amis les balances. Hein. Alors là, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Il y a du changement qui arrive. Regardez. Quand ça se retourne comme ça,
C'est pas pour rien. Il y a vraiment ouais, du changement, de la mutation dans l'air, quoi. Alors, la mutation, c'est pas forcément professionnel, hein, mais ça peut, vraiment, ça peut aussi. Prenez-le comme ça vous parle, hein, voilà. Prenez les messages comme ils résonnent en vous. Et c'est parti, on va y aller. Donc, avec la triade, waouh, waouh, waouh. Alors là, merci, merci, merci. Parce qu'on a la lumière, ça veut dire que, déjà, je ne sais pas ce qu'il y a sur le jeu, dans le jeu là, mais vous allez vers la lumière. Parce qu'en plus, vous avez la paix ici. Donc ça, c'est sûr, vous allez retrouver la clarté de l'esprit aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, voilà, vous sortez de l'illusion. Vous sortez ouais, de l'illusion, de ce masque de... Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre. Waouh! Eh ben, dis donc. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Bon, ben mes amis, les balances, vous allez vivre une grande transformation. Waouh, j'ai plein de frissons. C'est quelque chose d'un peu soudain pour vous. C'est quelque chose... peut-être vous n'y êtes pas vraiment préparé, peut-être qu'il va y a la foudre, entre guillemets, qui va taper. Alors ça peut être concernant un travail, concernant une relation, ou concernant peut-être même les deux, pourquoi pas. Parce que là, pour certains, je vois un bouleversement de vie, tout simplement. Voilà, il y a vraiment un bouleversement de vie, on a la vie qui change, on a les énergies qui bougent, on a une belle transformation avec la mort. La mort ne veut pas dire la mort proprement dit, hein. C'est la mort... on va dire c'est une petite mort. Moi, j'appelle ça une petite mort. C'est la fin d'une étape de vie. C'est la fin d'une période. Voilà, c'est pour aller vers du mouvement, vers du changement. Et j'ai l'impression que vous l'attendez un petit peu. Parce que c'est comme si jusqu'à maintenant, vous restiez dans un silence. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous n'en parliez peut-être pas autour de vous. Vous cherchiez un équilibre. Et cet équilibre, vous pensiez l'avoir trouvé. Et là, on me dit que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. On l'a vu tout à l'heure. Alors ici, on a la carte du mensonge. Ok, donc vous sortez des mensonges. Parce que je pense qu'il y en a autour de vous. Et vous sortez de l'illusion. Voyez, vous sortez d'une supercherie et d'un isolement. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, voilà. Et vous allez vers la réussite. Donc, c'est superbe. Vous avez un jeu magnifique, les balances. C'est vrai que souvent, dans les guidances d'avant, là, depuis très longtemps, même depuis un an, même plus d'un an, je voyais de l'emprise, je voyais des choses comme ça. Là, vous voyez, on ne le voit plus. Parce que vous allez sortir de ça. Vous allez enlever votre masque. Vous allez vous dire des vérités à vous-même. D'abord, hein, d'abord à vous-même. Et ensuite, une fois que vous les serez dit à vous-même, vous allez vous dire, bon, c'est bon, maintenant j'arrête de me mentir. J'arrête de me voiler la face. Et je vais sur un nouveau départ. J'ai plein de frissons. Et c'est un nouveau départ. J'ai vraiment plein de frissons. Très beaucoup, ouais, d'accord. Vous allez vers la lumière. C'est ça qui est magnifique. Et vers la paix. La paix, parce que j'ai l'impression que dans la situation dans laquelle vous êtes, on ne dit pas si c'est travail, amour, famille, on s'en fiche, quoi que ce soit. Prenez comme ça résonne avec vous, parce qu'un balance, ce sera l'amour, l'autre, ce sera le travail, et l'autre, ce sera peut-être les deux. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, on a l'impression que vous allez vers une paix royale, vers la lumière, vous allez sortir du silence et vous allez faire bouger les choses et muter les choses. D'accord? On voit aussi que c'est au niveau beaucoup des sentiments relationnels, émotionnels. Voyez, vous allez sortir vos émotions. Vous allez peut-être pleurer le mois de mars. Hein. Je vois de l'eau. J'ai plein de frissons. Regardez. Je vois de l'eau, moi. Je vois même peut-être le bord de l'eau. Hein, bon, vous me direz. Peut-être que vous avez besoin d'aller à la mer. C'est drôle, je crois que hier, je l'ai dit pour un des signes. Je ne sais plus lequel. Enfin, bon, bref. Vous avez peut-être besoin d'aller... je crois que c'est les scorpions. À la mer, vous retrouvez en face de l'océan, les pieds dans l'eau, pourquoi pas. Alors la mer, l'océan, une rivière, hein, tout simplement. Vous avez besoin peut-être de nature, mais on me parle de l'eau. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à la nature. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et c'est là que vous y trouverez votre équilibre. D'accord? Je dirais même, si vous avez des doutes concernant une situation, si vous vous posez des questions, si... vous avez envie de sortir de l'illusion, etc. Allez faire un petit tour si vous le pouvez, si vous n'êtes pas très loin, et puis si vous pouvez faire ce voyage, je vous conseille d'aller devant la mer, devant l'océan, devant une rivière, tout simplement, et de regarder tout simplement au loin, à l'horizon, et on me dit que vous trouverez les réponses. Voilà, voilà ce que j'ai, voilà ce que je ressens, donc je vous le dis. J'ai plein de frissons. Là, vous avez vraiment une très... comment dire, un très très beau jeu, franchement, parce que d'habitude c'est un peu plus noir que ça, et là je vois vraiment que ben,
il n'y a qu'une carte, entre guillemets, négative, c'est ça. Et en fait, vous en sortez. Donc, du coup, bah, c'est merveilleux. C'est super. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai plein de frissons. C'est quelque chose d'un petit peu soudain, d'un petit peu fracassant. Voilà, c'est ça le mot. Mais vous sortez de là. Vous sortez de là. Parce qu'en fait, là où vous êtes, hop, c'était là. Je vais le retrouver parce que ça a fait comme une coupe. Donc, il faut que je vous le dise. Là où vous êtes actuellement, dans la situation que vous êtes, ça vous crée des soucis et même peut-être des soucis physiques. D'accord? Donc, il faut penser à sa santé. Hein? Allez, on y va. On va voir avec le parchemin si on a le même genre de message ou si on a tout à fait autre chose. On y va. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous, mes amis les balances? Je vous l'ai dit que ça allait dépoter le mois de mars. Le mois de mars, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez, il y a la guerre, c'est pas pour rien. Et ben, j'ai l'impression que c'est comme si on allait faire le ménage sur Terre. Vous voyez, moi c'est ça que je vois. J'ai plein de frissons. C'est le grand ménage de printemps, mais de la Terre, de l'univers. Voilà. J'ai plein de frissons. Ça ne veut pas dire que la Terre va disparaître. Je ne le pense pas, j'espère pas. Mais les choses qui doivent disparaître vont disparaître. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes dans une situation qui doit se terminer, ben, ça va se terminer. Si vous, les scorpions, les taureaux, qui vous voulez, hein, n'importe quel signe, c'est pour ça que je dis ça va dépoter. C'est comme si la Terre, le monde allait se remettre à l'endroit. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Vous allez dire, elle est peut-être tarée, celle-là, mais c'est pas grave, je vous le dis. On a de la tristesse, voyez, qui ressort. Allez, on y va. Pour vous, les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les balances? Moi, je pense que vous en sortez de ça. On va voir. Allez, les balances. S'il vous plaît, pour nos amis, les balances. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les balances. En tout cas, j'ai plein de frissons. C'est un truc de ouf, quand même. Hein. C'est un truc de ouf, ce qui se passe. Allez, on y va. Ouais, l'ancien, vous voyez. Il y a quelque chose d'ancien, là. On va voir ce que ça demande, mais ce que ça dit. Ouais, la fête. L'escroquerie. La route. L'intuition. Le grand voyage. Ouais. Il y a vraiment un grand changement de vie. Ouais. Il y a vraiment un grand changement de vie. Je le vois. Parce qu'on a une petite route et le grand voyage à côté. Alors déjà, cette carte tout seule, elle peut vouloir dire un grand voyage. Alors un grand déplacement, évidemment, son nom l'indique. Mais un grand changement de vie. Un grand bouleversement, vous cherchez, vous voyez, avec la boussole. Et là, vous cherchez une autre destination. Mais pas destination, la route, destination de vie, quoi. De chemin de vie. Voilà, moi, ce que je ressens. D'accord? Peut-être que vous allez, sur votre route, il y a des personnes qui sont mauvaises, qui sont calculatrices, qui sont malicieuses, etc., etc. Alors, hommes ou femmes, hein, évidemment. Et on voit que vous partez, il y a un déménagement, d'accord? Alors, soit vous partez de la région où vous êtes, pour certains, ce sera ça, je le vois, je le ressens. Vous avez envie d'un ailleurs, peut-être même l'étranger pour certains. Pas pour tout le monde, attention, hein. Mais j'ai plein de frissons. Mais pour d'autres, ça sera, on change de région, on change de, comment on appelle ça? D'environnement. Voilà. Vous pouvez peut-être aller à 5 km ou 2 km, mais vous changez d'environnement. Moi, je vois un déménagement. Vous changez de lieu d'habitation. D'accord? Vous partez de cette... comment dire? De cette malice-là. Voilà. On a quelque chose aussi, là, pour les balances. Alors, ce que je vois... il faut que je le dise parce que je le ressens. C'est quelque chose d'ancien qui est autour de vous et qui est malicieux depuis longtemps. D'accord? J'ai plein de frissons. Donc, ancien, ça veut dire que ça fait longtemps que c'est dans votre vie. 5, 10, 15, 20, 30 ans peut-être. D'accord? Peut-être même au niveau karmique. Vous voyez, peut-être c'est quelqu'un que vous avez retrouvé sur cette terre et ça se passe toujours mal. Vous voyez? Voilà. On nous parle d'union. Ok? Donc, sinon, alors ça peut concerner le cœur, les amours, le couple, évidemment. Et vous voyez, on nous parle de magistrat. Voilà, et on vous dit c'est la destinée. Donc là, pour certains, certaines, je suis désolée de vous le dire, mais je vois la fin d'un mariage. Et c'est un mariage qui dure, je vous dis, 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. C'est quelque chose qui était dans l'illusion. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure aussi, l'illusion. Ben là, le renard, il fait illusion, quoi. Hein, le renard, il traîne autour de chez vous. Ben, c'est juste pour niquer les poules, quoi, entre guillemets. Hein, voilà. Ben là, on a l'impression que c'est un peu ça. Mais
vous allez vous tourner vers vous, vers votre intérieur à vous. Je vous l'ai dit, vous allez, tout à l'heure, on a un peu le même message, mais c'est pas dit de la même façon, mais je le ressens de la même façon. C'est-à-dire, vous allez aller sonder votre âme, votre cœur, votre intérieur, voir vraiment ce que vous souhaitez, et vous allez vous fier à votre intuition. Parce qu'on a l'impression, mes amis, les balances, que votre intuition va se réveiller. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire appel peut-être à quelqu'un qui a ces capacités. Peut-être que vous les avez, elles sont en train de se réveiller, mais comme vous avez du mal à vous écouter, peut-être vous allez essayer d'aller écouter ou entendre quelqu'un d'autre, voyant, médium, thérapeute, ce qui vous voulez, hein, on s'en fiche, c'est pas le problème, mais peut-être que vous allez vous faire guider, parce que vous êtes trop triste, vous êtes trop pas bien par rapport à cette situation, mais moi je vous dis, vous allez vers du mieux, parce qu'il y a quand même la fête, d'accord, voilà, il y a quand même la fête, donc vous allez sortir de ça. Pour certains, il y aura vraiment une petite route, vous n'allez pas loin, vous sortez de cette... c'est comme une emprise en fait, hein, de cette escroquerie. Voilà. Et vous n'allez pas loin. Et pour d'autres, vous allez très loin. Donc prenez le message comme il vous parle. D'accord? J'ai plein de frissons. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais quand même en tirer une dernière. J'aime bien finir sur une note positive, hein, vous le savez. On va voir pour nous, mes amis, les balances. Moi, ce que je vois... Ouais, voilà. Vous voyez, vous allez vous retourner vers la spiritualité. Voilà, pour certains, vous allez peut-être énormément travailler sur vous. Vous voyez, c'est pas moi, hein, regardez, elles sont tombées toutes seules, les cartes, par rapport à une déchirure. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se déchire, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, et c'est bien pour vous, d'accord? Alors, même si vous êtes un homme derrière votre écran, parce qu'on est dans du général ici, d'accord? Donc, prenez-le comme ça vous parle, ou alors ça peut être la fin avec une femme aussi, d'accord? Mais on a l'impression, parce que j'ai la spiritualité, j'ai les dons, j'ai l'intuition, que vraiment il y a votre côté féminin qui est en train de se dévoiler un peu plus. Là, j'ai plein de frissons. Et il y a votre petite voix intérieure, votre petite intuition qui vous dit, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là, il faut arrêter de te mentir à toi-même, il faut sortir de ce renard, il faut, voilà, le renard, il faut le foutre dehors à la limite, enfin, et voilà, et il faut faire ta route, entre guillemets, tout seul ou toute seule. Voilà ce que je ressens. Et peut-être vous allez vous faire aider, je vous l'ai dit, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas, on va vers du mieux, quand même, ok? On va vers du mieux. Il y aura peut-être aussi avec une personne, c'était en dos de deck, beaucoup de... peut-être avec la personne que je vous ai dit, là, qui a des dons, etc. Beaucoup de liens, comment on appelle ça, digital. Vous voyez, on me montre le printemps. Donc, c'est bientôt quand même. Hein. On y est pour le mois de mars, là. Donc, voilà. Beaucoup de liens ouais, digital, Internet, texto, ordinateur, ce que vous voulez. Enfin, mail. Voilà, il y aura... Voilà. Vous voyez, vous avez envie de penser à vous, là. Je le vois, mes amis des balances. J'ai plein de frissons. Regardez. L'entraide de l'univers. Moi, quand j'arrête mes cartes, enfin, je dis toujours au revoir, je fais toujours une petite dernière coupe. Regardez qu'est-ce qu'on a. C'est beau. On a quelque chose qui vous est envoyé de l'univers, de là-haut, du ciel, de qui vous voulez, de vos croyances en tout cas. Et c'est pour aller vers du mieux. J'ai plein de frissons. C'est pour aller vraiment vers un nouveau départ. Plein de frissons. Allez, on y va. Donc là, je prends mon nouveau chouchou. Je vais vous le montrer. Il est où? Hop. Parce que j'en ai plein là des nouveaux, je suis trop contente. L'oracle des guides, des esprits guides. Voilà, les animaux ont peut-être des messages pour vous. Franchement, il est top ce jeu. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir les guidances intemporelles que j'ai mis parce que franchement, elles sont top. Même si, comme l'autre a dit, j'ai tiré 3-4 cartes. Les messages sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Allez, on y va. C'est parti. Je l'ai même fait pour moi et ma meilleure amie parce que quand j'ai des nouveaux jeux, bah, je le teste toujours avec elle. C'est vilaine, elle en profite. Et puis moi, j'adore le faire aussi, quoi. Et puis ça a parlé du feu de Dieu, quoi. Voilà. Donc, c'est des oracles vraiment très puissants. Et voilà. Et d'ailleurs, dans la vidéo intemporelle, il y a une anecdote très incroyable, on va dire. Donc, allez voir si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Allez, c'est parti pour nos amis. Donc, les balances, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir pour éclairer une situation. Donc, vous pensez à n'importe quelle situation que vous souhaitez. On va aller voir l'origine du problème. On va aller voir les obstacles. Et on va aller voir comment dépasser ces obstacles. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes pour nos amis les balances. Ça veut vous parler déjà d'entrée. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes.
Une troisième, je veux dire. Hop, c'est parti. Merci. Pour nos amis les balances. La prospérité. Le renouveau. Je vous l'ai dit, il y a un renouveau. Vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de muer. J'ai plein de frissons. Vous voyez, un serpent, c'est pas forcément mauvais. Un serpent, c'est il mue, il change de peau. Au fur et à mesure qu'il avance, il laisse sa peau sur le chemin. Et bien vous allez y laisser votre peau, mais pas y laisser votre peau, c'est-à-dire ne pas vous en sortir. Y laisser votre peau, c'est-à-dire vous allez sortir de ce carcan, de cette histoire, de cette situation, de ce mariage, de ce travail, de cette association, de cette famille, de ce que vous voulez, comme ça résonne en vous, pour changer de peau, pour être vous-même. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si vous n'étiez pas vous-même. J'ai plein de frissons. Hein. Vraiment très, très beau. Et ce vous-même, ben, ça vous amène à cette prospérité, quoi. D'accord? Parce qu'en fait, c'est ça, on va dire, l'origine du problème. Vous, c'est ça que vous recherchez. La prospérité, c'est un obstacle, mais pour moi, je ne le prends pas comme ça. Après, l'obstacle, ça peut être des serpents autour de vous aussi. Hein. On l'a vu, des personnes mauvaises. Hein. Il y a des renards, il y a des serpents, c'est peut-être une seule personne même. Voilà. Le messager. Ok. En fait, comment dépasser ces obstacles? Ouais, vous avez un messager. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des messages, ou discuter avec vous par message, ou ben lorsque vous allez voir un voyant, une médium, on vous donne des messages, hein, on vous transcrit des messages. Ça peut être ça. C'est pas forcément ça, attention, hein, parce que ceux qui sont derrière leur écran, je sais ce qu'ils vont se dire. Ils vont se dire, ouais, elle nous dit ça pour la consulte. Non, non, pas du tout. Il y en a des millions de voyants et de médiums, donc voilà. Mais je vous dis ça parce que je le ressens. On nous parle de messager. Vous voyez, moi, je m'appelle comment? La messagère. Donc, c'est quand même rigolo. Enfin bon, bref, voilà, c'est une anecdote. Voilà. Et en plus, derrière, en dos de deck, on a la création. Donc, vous allez vraiment vers la création de votre vie. J'ai plein de frissons. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va aller lire les messages maintenant. Donc, la prospérité. Allez, c'est parti. Prenez encore une fois les messages qui vous parlent. Si ce que je raconte, ça ne vous parle pas du tout, eh bien, passez votre chemin. C'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Mais bon, je vous conseille quand même d'écouter jusqu'à la fin. Parce que parfois, on peut avoir un message au début qui ne parle pas. Et puis ensuite, hop, c'est pour nous, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. La prospérité. Débonnaire. Patient, doux. Le cochon est un animal qui attire la sympathie et qui apprécie les bonnes choses. Il est à vos côtés en ce moment car il sent en vous le besoin d'être protégé et soutenu. Je vous l'ai dit, vous êtes triste, vous traversez peut-être une période difficile et vous avez besoin d'être protégé et soutenu. Vous voyez, le cochon, c'est ce qu'il vous dit. Particulièrement sur le plan matériel. Peut-être vous sentez-vous actuellement dans une impasse ou en difficulté pour assurer une subsistance. Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, il vous semble que tout ce que vous accumulez vous file entre les doigts, comme du sable. Vous voudriez avoir plus de stabilité matérielle pour vous sentir libre, avoir le temps de souffler et d'établir de nouveaux plans. Au lieu de cela, toute votre énergie est usée par un dur labeur et une recherche continuelle d'argent qui ne porte guère ses fruits. Heureusement, le cochon vient à votre aide et désire faire un bout de chemin avec vous. Il veut attirer la chance dans votre vie, vous apprendre à voir les choses du bon côté et à oser demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Je vous l'ai dit, vous allez demander de l'aide pour que quelqu'un vous éclaire. Voyez, ça revient encore. Autour de vous, par quelqu'un qui est touché par votre sort et choisisse de venir à votre rescousse. Quand le cochon est à vos côtés, c'est un signe bénéfique car il apporte avec lui une période de prospérité, généralement financière. Voyez, il y a quelqu'un qui va vous aider, peut-être à voir les choses, peut-être sous un nouveau angle, et peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider financièrement. C'est possible aussi. Prenez le message comme il vous parle. Allez, on va aller voir le serpent. J'ai plein de frissons. Hein. Plein de frissons. Ça doit connecter avec certains. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est important pour nous d'avoir des commentaires. Et en plus, ceux qui sont dans l'isolement, la tristesse et tout ça, vous pouvez aussi vous parler entre vous, vous faire des nouvelles connaissances et tout. L'autre jour, j'ai vu que ça parlait, ça papotait. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Allez, on y va. Le serpent, le renouveau. On vous dit ici, voilà, qu'il est temps de passer à autre chose. Les temps ont changé. Les données ont évolué. Et rester sur place, embourbé dans vos habitudes, ne vous fera pas avancer. Les vieilles recettes ne marchent plus. Vous avez pourtant la sensation qu'il est plus facile de s'accommoder de ce qui fait votre quotidien depuis si longtemps, car l'habitude et la routine vous confortent dans l'idée
que les choses sont immuables. Vous avez déjà essayé de changer, mais toujours en vain. Le serpent vient vous chuchoter à l'oreille des mots d'espoir et de nouveaux horizons. J'ai plein de frissons. Hein. Il apparaît pour vous enseigner comment vous défaire de votre mue passé que vous gardiez par crainte. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas aller vers le changement parce qu'ils ont peur, par exemple, s'ils quittent quelqu'un, de se retrouver tout seul et de retrouver personne. S'ils quittent un travail, de ne pas retrouver de travail et de rester au chômage. S'ils quittent, je sais pas, n'importe quoi, ils ont peur voilà, de se retrouver à poil, côte nue. Voilà, en gros, entre guillemets, c'est ça. Et on vous dit qu'il faut oser et que les espoirs sont permis. Voyez. Il apparaît pour vous enseigner comment vous défaire de votre mue passé que vous gardiez par crainte. Animal du savoir, il connaît le cœur des hommes et les rouages du monde. J'ai plein de frissons. Hein. Waouh! Il est le professeur idéal pour vous révéler ce qui vous reste à découvrir et comment y parvenir par vous-même. Des richesses du monde à celles de votre âme. Dès que vous aurez osé faire le premier pas, que vous aurez fait peau neuve, tout vous semblera renouvelé et illuminé de couleurs extraordinaires. C'est ce que je vous disais, vous allez vraiment vers la paix et vers des choses très très positives. Le serpent, ok. Le serpent là, il est très très positif. Alors j'ai dit le serpent. Parfois, d'ailleurs j'en rigole avec ma meilleure amie, je dis des mots qui n'ont rien à voir, mais je pense que c'est pas pour rien. Voilà, le servant. Je crois que vous servez trop peut-être les personnes autour de vous. J'ai plein de frissons. Et vous avez besoin maintenant aussi peut-être qu'on s'occupe de vous. J'ai plein de frissons. Le servant, vous voyez, c'est un lapsus peut-être révélateur. Donc, le serpent, je voulais dire, vous apporte le renouveau et ça, c'est magnifique. Le messager maintenant, regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont trop belles d'ailleurs ces cartes. Franchement, je les kiffe moi. Moi, je les kiffe et puis elles ont des messages subliminaux. Elles ont des messages incroyables. Vraiment, elles sont d'une puissance incroyable. Enfin, le messager. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le messager? Il est où? Ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Allez. Ça peut pas, tout ne peut pas être parfait dans la vie. Hein. En tout cas, il est très beau. Alors, le messager. Il est là. C'est parti. Avec la pluie, après la pluie, pardon, vient le beau temps. Et les bonnes nouvelles trouvent plus facilement leur chemin. Le corbeau vole de ciel en ciel, observe tout de haut et sait tout ce qu'il y a à savoir. Il est dans le secret des dieux. C'est lui qui est chargé de visiter ceux qui sont prêts à recevoir des faveurs. Il semblerait que le temps soit venu pour lui de déposer une nouvelle à votre porte. Waouh, c'est beau, j'ai plein de frissons. Très très fort. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à moi, je vous le dis. Où c'est que c'est ça y est, je me suis perdue. À votre porte, voilà. Soyez prêts à l'accueillir, même si ce n'est pas ce que vous attendez, car le corbeau sait ce qui est bon pour vous. Le corbeau est l'animal des cimetières et des champs de bataille. Il y est présent pour nous appeler que tout a une fin, pour nous rappeler que tout a une fin, et que toute notre destruction émerge une renaissance, et que de toute destruction émerge une renaissance. C'est le cycle éternel de la vie. Quand un événement nous arrive, il peut de premier abord nous sembler néfaste, mais il n'en est rien, car il mène toujours à l'amélioration. Ayez confiance, tout est en place de votre côté pour grandir, les signes sont en votre faveur. Il est possible que vous receviez un message sous forme physique, une lettre, un courrier, un appel. Qu'il vous semble bénéfique ou négatif, au premier abord, il se révélera dans tous les cas d'une grande aide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous montrer peut-être la vie, les choses autrement, et puis pour vous montrer que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se finit dans votre vie, dans n'importe quel domaine, on l'a dit, que tout est mort, que tout est fini. Au contraire, lorsqu'une porte se ferme, il n'y a jamais de hasard. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. C'est pour qu'une autre meilleure, plus belle s'ouvre. Mais ça, il faut bien sûr, y croire. Et surtout, vous faire aider si vous n'y croyez pas. Ça, c'est très important. Vous allez vraiment vers un renouveau et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et moi, je ne me fais pas de soucis. Vraiment, vous allez être accompagné en plus. Vous n'allez pas être tout seul. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous voyez, vous allez vers la stabilité. C'est beau, très très beau. Allez, on continue. J'espère vraiment que le message aura parlé à beaucoup d'entre vous. J'ai plein de frissons, donc c'est pas pour rien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Je vous l'ai dit, le mois de mars, il va dépoter.
Je vous l'ai dit. Hein. Allez, c'est parti. Là, c'est un nouveau oracle, mais que peut-être vous connaissez pour certains. L'âme intuitive, il est très très beau. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vais prendre 3 petites cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, ben, il y en a déjà 2 qui tombent. Voilà, et une 3e, s'il vous plaît. Voilà, merci. Identité, non et la liberté. Ok. Il y a une porte qui demande à être fermée, c'est clair, net et précis. On vous dit non. On vous dit il faut sortir, il faut ouvrir cette porte et il faut sortir de là où vous êtes. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Pour moi, c'est ce message qui ressort. Vous voyez, comme tout à l'heure, on l'a dit. Vous êtes peut-être enfermé dans votre intérieur à vous-même. Vous faites croire des choses à vous-même et puis on vous dit non, ce n'est pas du tout ta façon de penser qui est bonne. Il faut vraiment t'ouvrir à autre chose. Voyez. Voici la réponse à votre question. Si vous vous posez une question, je sais pas, je dis n'importe quoi moi. Eh bien c'est non. Enfin je dis n'importe quoi. Est-ce que je dois rester dans ce travail? Non. Est-ce que je dois rester? Alors attention, ce ne sera pas non pour tout le monde. N'allez pas quitter votre travail, n'allez pas faire des choses sur un coup de tête. Je dis pour ceux à qui ça résonne, ce que je raconte, ce que je vois dans les cartes, d'accord, et mes ressentis. Vous allez à la recherche, là, de votre identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Je vous l'ai dit, vous avez envie de sortir des illusions, vous avez envie de sortir du mensonge, parce que votre vie, en ce moment, pour certains domaines, n'est que mensonge et illusion et faux semblant. Et vous, on le voit, votre âme, au plus profond, a envie de se réveiller, de vous réveiller, de vous dire non, ça c'est pas toi qui parle, ça c'est pas toi qui agis comme ça. Va à la découverte de toi, va voir vraiment ce que toi tu as envie, ce que toi tu ferais dans telle et telle situation, etc., etc. Vous allez vraiment, lorsque vous allez refermer cette porte, parce que pour moi il y a une porte qui se ferme, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, et bien vous allez vous découvrir vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le serpent, le renouveau, et bien on a encore le même genre de carte. C'est un truc de dingue, j'ai plein de frissons. Et vous allez découvrir aussi la liberté. Je vous l'ai dit, vous êtes enfermé dans un carcan, dans quelque chose, dans une situation, dans des idées reçues, dans des habitudes malsaines, dans une vie quotidienne qui vous étouffe, qui vous fatigue. Et là, vous allez vers la liberté. Vous allez, une fois que vous aurez fermé cette porte, ben moi, je vous conseille d'ailleurs d'aller dans les champs, de courir. Alors, pas tout nu, hein, parce qu'il fait encore froid. Non, je rigole. Mais allez courir, marcher pieds nus dans l'herbe, allez hurler votre bonheur, votre liberté, parce que pour moi, vous êtes enfermé, votre âme est enfermée. Liberté de l'âme, être soi-même, encore une fois, on a les mêmes cartes. Non mais là c'est ouf, franchement c'est ouf, j'adore, j'adore. Abandonner les liens du passé, se libérer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié au passé, quelque chose que vous avez décidé dans le passé et vous vous dites non, ça ne peut pas en être autrement. Si j'ai choisi ce chemin-là, c'est que c'est le bon. Eh bien, vous vous trompez. Pour certains et certaines, vous vous trompez. Moi, c'est ce que je vois. J'ai plein de frissons. Et peut-être que vous allez rencontrer, et je vous le souhaite de tout cœur, des personnes qui vont vous faire comprendre que vous vous trompez de chemin. Et je vous le souhaite de tout cœur, parce que lorsque vous aurez retrouvé votre chemin, je vous garantis, vous allez revivre. C'est comme si vous aviez été mort et que vous renaissez. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? J'ai plein de frissons. C'est incroyable. Et on vous parle de relations. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez mieux comprendre peut-être les gens autour de vous. Il y a peut-être même l'amour qui arrive sur votre chemin une fois que vous aurez fermé cette porte. J'ai plein de frissons, plein de frissons. C'est un truc de ouf là, comment je suis connectée avec mes amis les balances. J'attends vraiment vos commentaires s'il vous plaît, parce que c'est important pour moi aussi de voir comment je peux vous aider. Et puis entre vous, je l'ai dit, vous pouvez vous aider. Donc n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît. Waouh, 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 c'est très fort là. Allez, je crois que vous êtes le plus fort signe depuis que j'ai commencé hier là. Dans lequel vraiment je suis très très connectée. Allez, on y va, continue. Avec la voix des êtres stellaires, toujours pareil, un nouvel oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de mars? Je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de mars? Allez, s'il vous plaît, pour mes amis, les balances. Pour le mois de mars. Bon, ben, il y en a deux. Voilà, ok.
Bon, ben c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui arrive à vous que vous avez vécu dans un passé karmique. Alors ça peut être une relation d'âme, une relation karmique, ça peut être un travail que vous avez déjà fait, ça peut être des personnes que vous avez déjà connues, mais dans des vies antérieures. Ça arrive à vous. Vous n'êtes pas seul. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Vous croyez que vous êtes seul, vous croyez qu'il n'y a personne autour de vous pour vous aider. Je vous l'ai dit, vous vous sentez triste, seul, etc. Mais vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous, c'est vous qui vous isolez en fait. C'est vous qui vous isolez. Parce que vous vivez quelque chose de triste, de dur peut-être. Et du coup, vous vous isolez. Bon, je vais lire le message. Hein, mais je vous dis d'abord mon impression. Vous voyez, on vous parle de limite. Lâcher prise, vous n'avez pas tout à porter, le poids du monde. On a l'impression que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Vous faites peut-être, vous avez peut-être plusieurs travails. Vous avez peut-être le travail et la vie de famille à concilier, les enfants. Vous avez peut-être trop de charges. On me dit là, j'ai plein de frissons, que chaque être humain a ses limites et qu'il faut trouver les vôtres. Parce que si vous ne les trouvez pas, attention, c'est l'univers qui va les trouver et ça risque de faire mal. Donc, il faut vraiment se donner des limites dans la vie. Je ne sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner admettons, vous travaillez la journée, vous avez un travail, et puis bon, ben, le soir, vous avez vos enfants à vous occuper, et puis le mari, la femme, enfin voilà. Et bien, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire le jour même, dites-vous, ben, c'est pas grave, je le ferai demain. Voilà, c'est pas grave, ça, je m'en occuperai plus tard. Parce que votre corps demande à être reposé et demande à ce que vous posiez des limites. Et surtout, vous avez des sacs à poser parce que vous portez trop de choses et des choses qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Vous faites des choses que ça ne serait pas vous qui devriez le faire, ou vous ressentez des sentiments que ça ne serait pas vous qui devriez les ressentir. Enfin, voilà, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Allez, je vais quand même vous lire vite fait le message, que quand même, ils sont forts. Peut-être pas toutes les cartes, peut-être pas toute la carte, parce que c'est quand même assez long. Mais en tout cas, voilà, pour vous montrer que, ben, que vous n'êtes pas seul, quoi. Hein? Alors... c'est où? Ben, c'est le dernier. C'est la dernière en plus. Plus l'âme est âgée, plus la grotte est profonde. Un grand nombre d'êtres stellaires et de vieilles âmes aiment à passer du temps seuls, appréciant leur propre compagnie. Cette solitude est réconfortante et nécessaire à leur vitalité, car elle leur permet de communier avec leur âme et de ressourcer en énergie. Surtout s'ils ont un chakra racine sous-actif ou ouvert, ou ont du mal à accepter l'être humain. D'être humain. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Ça vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train de vous isoler. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je vais l'interpréter. Que vous êtes en train de vous isoler de votre monde réel. Alors, je vais vous le lire. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, nous pouvons être connectés à beaucoup plus de personnes qu'auparavant, tout en nous sentant toujours plus seuls et plus isolés que jamais. Nous ne savons pas encore tous des effets secondaires énergétiques néfastes des appareils électroniques, des ondes d'Internet et des médias sociaux, et de cette surcharge d'informations et de voyeurisme. Quels sont leurs impacts sur notre champ aurique? Résultat, nous sommes perpétuellement pris dans une conversation constante, mais sans lien authentique, sans communion physique et sans toucher. Cette carte vous demande de sortir de votre grotte. Cette carte vous demande de vous reconnecter physiquement et réellement avec des personnes qui peuplent votre vie, votre famille, vos amis. Sortez. Ne restez pas toujours devant vos écrans. Ne restez pas seul, voyez. Vous pouvez vous retirer pour faire le plein quand vous en avez besoin, mais ne passez pas votre temps tout seul. Faites en sorte de voir des amis, de la famille vivant à proximité, voyez, ou de vous promener régulièrement avec un ami, une amie. De quelle manière pouvez-vous vous ouvrir aux autres physiquement, surtout ceux qui vous sont chers? On vous dit de profiter des êtres chers, entre guillemets, tant qu'ils sont là, et
arrêtez d'être seul dans votre coin. Vous voyez, je vous le disais. Bon, finalement, j'ai pas besoin de lire. Hein. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Les messages sont clairs, nets et précis. Et là, vous avez atteint vos limites. C'est ce qu'on vous dit. D'ailleurs, je crois que c'était le titre d'une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps, ça. Vous avez atteint vos limites, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'était pas février ou janvier, s'il n'y avait pas quelque chose comme ça. Messager, encore une fois. Vous voyez, vous avez encore la carte du messager. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner des messages ou qui va venir vous envoyer un message. Quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Ok. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Pour mes amis, les balances. Qu'est-ce qui vous attend? Alors là encore, une fois, prenez le message qui vous parle. Toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment. D'accord? Ce sont des énergies. Prenez-le comme ça vous parle. Que vous soyez couple ou célibataire, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis, les balances. On va faire un tirage en 5 cartes. Pour nos amis, les balances. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, ça veut vous parler. C'est clair, net et précis, là. Ça veut vous parler quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît. Mes amis, les balances. Je ferai peut-être, je vais voir une vidéo bonus sentimentale, comme j'ai de nouveaux oracles. Peut-être, je vais voir ça. Rencontre. Je vous l'ai dit, il y a une rencontre. Que vous soyez seul ou en couple, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un de bon qui vient vers vous. Quelqu'un qui va vous apporter de la bonté, du partage, de la simplicité. Moi, c'est ce que je vois. C'est un coup de foudre. Hein. C'est un coup de foudre. Pas forcément un coup de foudre, mais c'est... Vous allez sentir quelque chose. Quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être d'ailleurs vous l'avez déjà rencontrée, vous allez sentir quelque chose de particulier. J'ai plein de frissons. C'est quelqu'un qui vous l'envoie. Enfin, c'est quelqu'un. C'est l'univers qui vous l'envoie. D'accord? Regardez, encore une fois, communication. Vous êtes trop isolé. Vous ne communiquez pas assez avec les personnes de votre entourage. On nous le redit encore une fois. D'accord? Vous êtes... Les balances, peut-être des gens qui aimaient bien lire des livres, vous documenter, apprendre des choses. Voilà, peut-être même qu'il y a une formation qui arrive. Hein. Ok. Bon, ben là, je suis désolée, mais ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous êtes sous emprise, on me dit. D'accord? Alors, non pas vous êtes sous emprise de quelqu'un, mais cette personne est également sous emprise de vous. Je m'explique. J'ai l'impression que... alors là, on est côté sentimental. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais certains couples, j'ai l'impression que vous jouez au chat et à la souris. Peut-être cette personne ne veut pas vous laisser partir de sa vie, de son quotidien, etc. Parce qu'elle joue avec vous. Vous voyez, vous êtes un peu son jouet, quoi. Mais peut-être que vous aussi, vous ne la laissez pas partir... parce que vous la bloquez quelque part, parce que vous vous dites, ben, comme tout à l'heure, là, comme j'ai dit tout à l'heure, si je la quitte, je vais me retrouver tout seul, comme un con, comme une conne. Si je la quitte, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus de maison, j'aurai plus... Voilà. Et en fait, c'est aussi votre jouet, quelque part. Alors qu'en fait, vous êtes dans une situation, on me dit, malsaine. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, ok? Vous, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez ça, le bonheur. Mais... ça, c'est quelque chose... Là, on a le nœud du problème. D'accord? C'est la communication. Vous avez du mal à communiquer. Ici, on a ce qui est un petit peu à votre insu, votre inconscient. C'est-à-dire que ce que vous faites avec cette personne, c'est inconscient. Vous vous en rendez même pas compte que vous ne voulez pas la laisser partir parce que si, parce que ça. C'est inconscient. D'accord? Ici, on a ce qui se passe à l'extérieur. On vous dit que si vous quittez cette personne avec qui vous êtes sous emprise, ou que vous retenez vous, entre guillemets, sous emprise, vous allez vers le bonheur total. Et là, cette carte vous dit d'imaginer votre bonheur. Parce que pour moi, le bonheur, ben, c'est peut-être ça, 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 et puis pour vous, c'est peut-être autre chose. Voilà. Donc là, cette carte vous dit d'imaginer votre bonheur. On vous dit que si vous quittez cette personne, vous pouvez tout imaginer. Tout ce que vous rêvez, rêvez. Encore une fois, rêvez. Qu'est-ce qu'un rivet? Un rivet, je pense que c'est quelque chose qu'on... Je suis pas... comment on appelle ça? Je suis pas bricolaise, hein, mais un rivet, c'est quelque chose qui coince autre chose. Vous voyez, pour moi, un rivet, c'est quelque chose pour...
Qu'est-ce que arriver punaise, j'ai du mal à l'expliquer. Ben, dites-moi là en commentaire ce que ça vous rappelle, un rivet. Voilà, un rivet, pour moi, c'est quelque chose pour bloquer quelque chose, quoi. Voilà. Et bien là, vous bloquez votre bonheur. Voilà. Vous voyez, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Mais vous allez vous débloquer. Regardez la carte qui vient de tomber. La libération. Parce qu'en fait, vous avez un boulet au pied. Et lorsque vous marchez, mais c'est tellement lourd. Mais lourd. Vous allez le matin au travail, c'est lourd. Vous allez jouer avec vos enfants dans la prairie, c'est lourd. Vous allez faire des courses, c'est lourd. Vous avez toujours ce boulet au pied. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et ce qui vous retient, moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de physique entre vous et cette personne. Vous voyez? Alors, il n'y a pas marqué sexualité, il y a marqué sensualité. Mais on a l'impression que cette personne, elle joue de vous par la sensualité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous communiquez que comme ça. Regardez, communication, sensualité. Comme on dit chez beaucoup de couples, moi, j'aime pas dire ça, mais bon, ça s'arrange sur l'oreiller. Ben, sur l'oreiller, rien ne s'arrange. Sur le coup, oui, on se fait du bien, on se fait plaisir peut-être. Mais après, une fois que c'est fini, on va dire la petite affaire qui nous a fait du bien et bien plaisir, eh ben, les problèmes, ils sont toujours là. Donc, il faut communiquer. Voilà ce qu'on me dit. Mais vous, lorsque vous allez communiquer, ça va être pour dire je me taille, quoi. Je me tire, quoi. Parce que j'en peux plus et je vais chercher mon bonheur ailleurs. Voilà ce que je vois. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a la rencontre derrière. Une fois que vous vous tirez de ce piège, il y a la rencontre. Et la rencontre de votre vie. Moi, je vous le dis. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Alors, faites ce que vous voulez, évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Mais il y a la rencontre de votre vie. Pour les célibataires, parce que évidemment il y a aussi des célibataires derrière l'écran, vous avez été sous emprise, je pense, pendant longtemps, sous emprise de quelqu'un, sous emprise d'une habitude, sous emprise peut-être de quelque chose de léger. Et là, vous êtes en train de vous libérer. Et aussi, pour vous, il y a une rencontre. Pour moi, les balances, le mois de mars, ça va donner. Hein, ça va donner, moi je vous le dis, hein, j'ai plein de frissons. Allez, évidemment, prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Je ne vais pas le redire. Enfin, si, je dis à chaque fois, je ne vais pas le redire, mais à chaque fois, je le redis. Enfin, bon, bref. On va aller voir ce que vous avez à travailler côté émotionnel, côté blessure émotionnelle, justement, pour arriver à cette rencontre, pour arriver à ce beau résultat. Et pour arriver à vous dépatouiller aussi, peut-être, de cette personne. Allez, on y va. Pour mes amis, les balances, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des cœurs vaillants, pour faire un style un petit peu comme un résumé, comme une synthèse, on va dire. Pour mes amis les balances, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Tadadam. Et bien voilà. Voilà, on a cœur du monde. On a s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. On vous dit qu'il est temps de prendre des décisions pour votre cœur. Il est temps, et pour votre âme, il est temps d'avoir une ouverture d'esprit, de voir peut-être les choses sous un nouvel angle, autrement, et peut-être de vous faire aider aussi, de vous ouvrir au monde. Vous voyez? Et lorsque vous aurez fait ça, lorsque vous aurez pris des décisions, là, vous allez vraiment vous épanouir et vous allez vers le bonheur, je vous l'ai dit. J'ai plein de frissons. Donc vraiment, là, si ça ne parle pas, ben moi, j'arrête la voyance, hein. La guidance, hein, franchement. Voilà, regardez. Cœur bouclier. Il est temps de vous protéger. J'ai plein de frissons. Voilà, mes amis, les balances. Alors, comme promis, je vais vous faire quelques petites annonces. La première, c'est que les promotions continuent pour les guidances privées pour le mois de mars, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. C'est toujours le même mail que vous vouliez me contacter pour la lithothérapie, pour les oracles, pour autre chose, c'est toujours pareil. La deuxième petite annonce, c'est que je suis en train de valider ma formation. Ça y est, pour mon futur métier, je suis très contente. Je vais pouvoir vous aider autrement et pouvoir vraiment vous aider sur le chemin de la guérison. Et je vais devenir psychogénéalogiste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous l'expliquer lorsque ça sera le moment. Mais je suis vraiment super contente d'en arriver là, parce que j'ai quand même travaillé dur et j'ai envie de pouvoir vous aider un maximum sur votre chemin de vie. Donc j'espère vraiment que pour certains d'entre vous, ça pourra vous aider. Et la troisième petite annonce que je voulais vous faire, c'est une petite surprise. Je mets un petit jeu en route où il y a gagné par tirage au sort mon jeu que j'ai créé, le petit théâtre de l'amour. Voilà, Voilà, si ça vous intéresse de le gagner, il y en aura 2. J'en mets 2 en jeu.
Donc, il y aura 2 tirages au sort. Donc, il vous suffit, écoutez bien, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, donc soit sur cette vidéo, soit sur votre ascendant et votre signe lunaire. Comme vous le savez, il faut aller voir tous les signes ascendant et signe lunaire pour que vous ayez plus d'informations. Même si ça ne vous parle pas, vous mettez un petit commentaire sympa, ce que vous voulez. Salut, je te souhaite une bonne journée, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ou merci pour ton travail, enfin ce que vous voulez. Voilà, même si ça ne vous parle pas. Donc commentaire, like, et vous me faites la capture d'écran que vous m'envoyez par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, pour me montrer que vous avez liké et que vous êtes abonné. Et ensuite, je reviendrai vers vous dans le commentaire pour vous attribuer un numéro. Et il y aura un tirage au sort fin mars. Voilà. Fin mars, il y aura un tirage au sort. Donc, restez connectés. Je ne sais pas du tout la date. Hein, je ne peux pas vous dire la date à l'avance. Mais fin mars, il y aura le tirage au sort. Voilà, j'espère que vous êtes contents et contentes. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, ben, c'est pas grave. Hein, vous n'êtes pas obligé de participer. J'ai déjà des participants et des participantes, donc ça fait plaisir. Voilà, comme on arrive bientôt à 7000 abonnés, je voulais à tous vous remercier et vous faire un cadeau. Et il y aura d'autres cadeaux, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à le faire. Voilà, je vous fais à tous en tout cas de gros bisous. Et vraiment, ne restez pas seuls, mes amis les balances. Vous n'êtes pas seuls et vous pouvez demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci.